L'objectif du Conseil citoyen, c'est justement de valoriser et avoir une émergence de projets dans le cadre de l'embellissement du centre ancien de Pont-Saint-Esprit, créer de la cohésion sociale, de l'économie locale. Et mon rôle aussi, avec mon étiquette de chef d'entreprise, c'est d'apporter justement l'expérience économique au sein de cette association et apporter justement mon aide à tous ceux qui seraient justement créateurs d'entreprises au sein des quartiers prioritaires. S'il n'y a pas une volonté de la municipalité de mettre en place le contrat de ville et une politique de la ville active, s'il n'y a pas ce mouvement-là, il est difficile de mobiliser des personnes qui sont loin, évidemment, de tous les problématiques, je dirais, politiques. C'est difficile de les mobiliser au sein du Conseil citoyen. Donc, une municipalité active permet d'avoir un Conseil citoyen aussi actif, évidemment avec des personnes au niveau des membres aussi, qui ont des idées, qui apportent des idées nouvelles et qui participent au projet. Alors moi, je vais donner mon expérience, je dirais, de la municipalité de Pont-Saint-Esprit. Ce que j'ai fortement apprécié dans le cadre de la politique de la ville, c'est qu'en fait tous les acteurs étaient réunis. Tous les services dans le cadre des réunions justement de la politique de la ville. Vous aviez la Direct, vous aviez la CCI, vous aviez Pôle emploi, la mission locale, les associations économiques que je représente également. Donc vous aviez en fait vraiment, et puis les différentes associations du centre ancien, vous avez par exemple Renaissance du Vieux Pont qui s'occupe du patrimoine, tous les services qui pouvaient agir sur le développement économique du secteur sauvegardé des quartiers prioritaires étaient présents. Et là, encore une fois, c'est une mobilité, je dirais, du responsable de la politique de la ville, de Pont-Saint-Esprit, et de la municipalité. Alors, ce qui est hyper important dans ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des mouvements pour la création d'entreprises. Le gros problème, c'est qu'on crée, mais on n'accompagne pas, je dirais, à l'issue de la création, l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand je parlais de consolidation tout à l'heure, ok, on crée, il y a des aides, par contre il faut consolider, il y a un accompagnement, mais vraiment sur le terrain avec lui. Surtout s'il y a une croissance, il faut pouvoir l'accompagner jusqu'à l'avènement, je dirais, de son entreprise. On sent qu'il y a vraiment un développement avéré avec des vrais partenaires. Donc c'est vrai qu'il y a une mobilisation aujourd'hui, une prise de conscience sur la consolidation. On ne peut pas développer sans consolider. Donc aujourd'hui, un jeune qui veut aussi créer, il faut l'accompagner, lui expliquer toute la démarche et le cycle de vie de l'entreprise et pas uniquement de la création. Et également des coups durs, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je pense qu'il y a des bons services, il y a des gens qui ont cette conscience. Par contre, il faut absolument qu'elle se fasse accompagner par des clubs d'entreprise ou des entrepreneurs expérimentés qui justement participent à l'accompagnement de ces créateurs d'entreprise. Mais pas uniquement pour juger si un dossier est bon pour lever des prêts à la création. C'est vraiment un accompagnement, je dirais comme un parrain, un tuteur, un parrain, qui accompagne justement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quitte à se faire remplacer par un autre chef d'entreprise. Et je pense qu'il faudrait accompagner les jeunes créateurs pendant 3 ans, une durée de 3 ans, mais à les aider réellement et pour justement fédérer cet état d'esprit, parce que créer c'est un état d'esprit. Beaucoup veulent créer pour à la limite l'aspect financier, alors qu'en fait la base c'est de créer, évidemment créer son propre emploi, créer une dynamique et créer de l'emploi, mais avant tout c'est générer la réussite de l'entreprise. Avant c'est son propre investissement personnel.